Nous revoici sur le chantier du pavillon Keller. Je vais interviewer Bénédicte Agnorté, qui est directrice des projets, et Pascal Quénon, chef de projet à la Poste Immobilier, en charge de la réhabilitation du pavillon Keller. En quoi la Poste Immobilier a voulu faire de ce projet un démonstrateur RSE? La Poste Immobilier, c'est avant tout une foncière responsable. L'enjeu pour nous, c'est d'aller toujours plus loin, au-delà de la réglementation, et de se poser les bonnes questions pour construire durablement. Sur ce projet-là, on a voulu effectivement profiter de la taille du bâtiment. C'est un petit bâtiment de 2000 m² pour se dire où est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin, notamment en matière de biosourcés et de réemploi. Le projet Keller, c'est 3 projets en un. Premièrement, il y a eu l'aménagement d'un espace de logistique urbaine, 9000 m² environ, situé sous la dalle ici. Ensuite, le second projet en cours, le pavillon, donc ancienne crèche qui sera destinée à un établissement d'enseignement supérieur. Et enfin, pour clôturer l'ensemble, la végétalisation de la dalle. Nous partons d'une dalle très minérale et nous allons la végétaliser avec plusieurs strates de végétaux afin d'améliorer la biodiversité. La Poste Immobilier, on lance des concours d'architectes sur toutes nos opérations. Ce concours, il a été présenté avec 5 agences d'architecture. On a fait participer les riverains et on a fait remonter aussi les avis des riverains lors du jury qui s'est déroulé dans nos locaux avec la ville de Paris et avec Paris Seine qui est l'aménageur de tout ce quartier. De ces commissions techniques, on a désigné Noun surtout parce qu'il présentait un projet déjà très vertueux d'un point de vue environnemental, avec une enveloppe très poussée sur ses qualités thermiques et aussi qui fait la part belle aux matériaux biosourcés. Ensuite, il a aussi une architecture qui appartient plutôt au paysage et au jardin. Et ça, c'était un peu important pour nous de redonner une qualité à cet espace qui est assez dur, cet environnement qui est très béton. Et avec la façade en bois, la sobriété du bâtiment, ça amène un peu d'aménité dans ce quartier. Donc cette architecture, elle est importante parce qu'elle va traduire aussi ce renouveau paysager qu'on veut donner, cette qualité paysagère qu'on veut donner à cet environnement. Et ensuite, on a aussi voulu que ce bâtiment il puisse être évolutif, réversible. Il y a déjà eu d'ailleurs plusieurs vies. On a voulu que la structure reste très rationnelle et qu'elle puisse continuer à avoir plusieurs usages et vivre dans son temps, et ce qui nous permet aussi de garder la structure du bâtiment et non pas de démolir et reconstruire, par exemple. Le curage et le désamiantage du pavillon a été réalisé par l'entreprise Tricycle, qui était une entreprise inclusive, donc qui fait de l'insertion, et également l'ensemble des chantiers, aussi bien la logistique urbaine, le pavillon et demain la dalle, bénéficiera d'heures d'insertion pour intégrer des personnes en difficulté. Suite aux travaux de l'ELU qui a été mené par l'entreprise CBI, l'entreprise CBI a embauché, suite à des heures d'insertion, a embauché quelqu'un en CDI. Nous allons associer les élèves du collège Guillaume Apollinaire, 2 classes, qui sont en SECPA, et donc nous allons les associer au projet, visite de chantier, présentation, également participation à des ateliers paille et briques de terre crue.